La confrontation tant attendue a lieu. Ellie et Antoine se retrouvent face à face avec leurs ennemis. Les masques tombent les uns après les autres et les secrets les plus sombres sont révélés. Qui sortira vainqueur de cette partie ? Découvrez-le dans ce nouvel épisode du Dernier Théorème. Vous pouvez me retrouver sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts et toutes vos plateformes d'écoute préférées. Je publie également les chapitres à lire sur Wattpad. N'hésitez pas à me laisser un avis et un commentaire, cela m'aidera beaucoup. Bonne écoute. Pendant qu'Ellie prenait une douche chaude pour se détendre après une journée bien remplie, Antoine et Anya s'affairèrent en cuisine. L'adolescente, pleine d'énergie, fredonnait une mélodie en battant les œufs pour des omelettes. Antoine, quant à lui, découpait les légumes avec une précision surprenante. « Tu sais, Antoine, » commença Anya à l'air pensif, « avant que papa et Benjamin ne meurent, Ellie n'était pas comme ça. » Antoine leva les yeux, surpris. « Comment ça ? » Elle était plus joyeuse. Elle riait beaucoup avec Benjamin. Ils formaient un beau couple. Antoine fut surpris. Il ne savait pas que Ellie et Benjamin avaient été en couple. « Ah bon ? Je ne savais pas. » « Ouais, ils étaient toujours ensemble. Ils se confiaient tout l'un à l'autre. C'était vraiment mignon à voir. » Antoine ne put décrire le sentiment qui le traversait. Il n'avait jamais imaginé qu'elle et Benjamin puissent être en couple. « Je peux comprendre, » répondit-il doucement. « Perdre deux personnes aussi importantes d'un seul coup, ça doit être très difficile. » Anya hocha la tête. « Ouais, et depuis Ellie a l'air un peu perdue. Mais je sais qu'au fond, elle est toujours gentille et attentionnée. » Antoine sourit. Il se rendit compte qu'il ne connaissait finalement pas Ellie. Derrière son apparence froide et distante se cachait une femme blessée, qui avait besoin d'amour et de soutien. Lorsqu'Ellie rejoignit la cuisine, les cheveux mouillés et en pyjama, elle trouva Antoine et Anya en pleine conversation. Elle sourit. « De quoi parlez-vous ? » ?»« Ah, de toi !» répondit Anya espiègle. « Antoine, il ne savait pas que tu sortais avec Benjamin. » Ellie rougit légèrement. « C'était il y a longtemps, » répondit-elle, détournant le regard. Ce soir-là, Antoine avait choisi un film de comédie romantique, un genre qu'il n'avait pas l'habitude de regarder. Mais il avait pensé que cela pourrait détendre l'atmosphère. Ils se blottirent sur le canapé, un grand bol de pop-corn entre les mains. Au fil du film, une ambiance chaleureuse s'installa. Antoine se sentait apaisé, entouré de ces deux femmes. Il n'avait pas ressenti un tel sentiment de bien-être depuis longtemps. À un moment donné, il sentit la tête d'Ellie se poser sur son épaule. Surpris, il la regarda. Elle était endormie, les traits apaisés. Anya, elle aussi, avait les yeux fermés. Un sourire naquit sur les lèvres d'Antoine. Il avait l'impression de faire partie de quelque chose. Il ferma les yeux et se laissa envahir par un sentiment de paix. Le film continua de tourner, mais Antoine n'y prêtait plus attention. Il était trop occupé à savourer ce moment de tranquillité. Lorsque le film se termina, Antoine remua légèrement Ellie pour la réveiller. Elle ouvrit les yeux un peu désorientée. « Désolée, je crois que je me suis endormie, » murmura-t-elle.
Ce n'est rien, répondit Antoine, un sourire aux lèvres. Tu étais fatigué. Anya se réveilla à son tour, les yeux brillants de sommeil. Elle bâilla et se frotta les yeux. « On va au lit ?» proposa Ellie. Le bâtiment de Delacroix était une véritable forteresse de verre et d'acier, nichée au cœur du quartier financier de Londres. Ellie et Antoine franchirent les portes tournantes et se dirigèrent vers les ascenseurs. L'atmosphère était chargée d'une certaine formalité, propre aux grands groupes internationaux. Au 15e étage, un vaste hall aux murs de marbre blanc les accueillit. Une secrétaire, élégante et glaciale, les invita à prendre place dans un petit salon. « Votre rendez-vous de 15 heures est arrivé, » dit-elle au téléphone. Les murs étaient tapissés de toiles abstraites et des plantes exotiques embellissaient l'espace. L'attente fut courte. Bientôt, une porte s'ouvrit et une voix autoritaire les invita à entrer. Le bureau de Delacroix était immense, avec une vue sur la Tamise. Des étagères remplies de livres bordaient les murs, et un grand bureau en bois massif occupait le centre de la pièce. Delacroix se leva pour les accueillir, un sourire aux lèvres. « Bonjour, jeunes gens. Un verre de Macallan 18 ans ? Un classique, vous ne trouvez pas ?» proposa-t-il. Antoine et Elire déclinèrent poliment. Delacroix haussa un sourcil, mais ne sembla pas offusqué. Cela ne l'empêcha pas de se servir un verre. « Je vois que vous êtes prêt à en venir au fait, » commença Delacroix, s'installant dans son fauteuil. « Je dois avouer que votre article sur la matière noire m'a beaucoup intéressé. C'est un sujet qui me passionne depuis longtemps. » Il fit une pause, laissant planer un moment de silence. Comme vous le savez, Thomas Blackwood était un génie. Ses recherches sur la matière noire étaient révolutionnaires. Malheureusement, nous n'avons jamais pu exploiter tout son potentiel. Depuis sa disparition et celle de la clé USB contenant toutes ses recherches, personne n'a réussi à aller aussi loin que lui. Il se pencha en avant, les yeux fixés sur Antoine. « Je pense que vous, monsieur le roi, vous êtes parvenu à déchiffrer ces mystères, n'est-ce pas ?» Une clé USB. Tout ce qu'ils avaient étaient les notes incomplètes de Thomas. Mais ça, Delacroix ne le savait pas. Antoine et Ellie échangèrent un regard complice. « En effet, » répondit Antoine. « Nous avons fait quelques découvertes intéressantes. » Delacroix sourit d'un air satisfait. « Excellent. Alors, je suppose que vous êtes prêt à en discuter plus en détail. » Il prit une gorgée de son whisky. « Pour être franc, je suis prêt à vous proposer une somme très intéressante pour ces informations. Disons 2 millions de livres ? » Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun chapitre de cette histoire palpitante. D'ici là, ciao!